qui est la bonté souveraine et la beauté suprême, qui est le sens et le principe de toutes les beautés du monde. Ô vérité, vérité, combien soupirai-je dès lors du plus profond de mon âme quand les hommes me présentaient les excellents ouvrages de ta puissance. Mais ce n'étaient que tes ouvrages, et non pas toi-même, en personne. Aussi n'avais-je plus le désir de les chercher. C'était toi seul que je cherchais. Toi, la vérité en personne, toi qui es capable ni d'être changé, ni d'être obscurci. J'avais faim, j'avais soif de te connaître. Mais toi, en qui je trouve d'autant plus de force que l'excès de mon affection me fait tomber dans la défaillance et dans la langueur, tu n'es ni ces corps que nous voyons, quoique célestes, ni ceux que nous ne pouvons voir d'ici-bas. Puisque ce ne sont que tes créatures, et que ce ne sont pas les plus excellentes. Ô vie de mon âme, tu es la vie des âmes, la vie des vies, toi qui vis par toi-même et ne changes jamais. Ô mon âme, ne te laisse point aller au vain amour des créatures et de tes propres ouvrages, aussi excellents soient-ils, et prends garde que le bruit et le tumulte de tes vanités et de tes passions pour les choses périssables ne rendent sourdes les oreilles de ton cœur et ne l'empêchent d'ouïr la voix de la parole éternelle. Car c'est cette parole éternelle, c'est ce Verbe, c'est toi, ô Jésus, qui crie du haut du ciel que tu ne passes point, que tu es immobile et immuable. Oui, c'est en lui, mon âme, que tu dois établir ta demeure. C'est à lui que tu dois donner en garde les dons que tu as reçus de lui-même. Et tu dois le faire au moins maintenant que tu dois être lasse d'avoir été si longtemps trompé. Attache-toi donc désormais à la vérité. Remets en ses mains propres ce que tu as reçu de ses mains. Tu conserveras tout en la rendant dépositaire de tout. Et de plus, tes plaies se refermeront, toutes tes langueurs se guériront, tes défauts se reformeront, ta force se renouvellera. Les réalités qui, en toi, sont sujettes à l'inconstance et au changement ne s'écouleront point hors de toi. Elles ne te porteront plus en bas vers le néant où elles tendent, mais elles seront immobiles avec toi, étant appuyées sur celui qui est toujours le même et incapable de changer. Que si les créatures te plaisent, ô mon âme, prends d'elles un sujet de louer Dieu, et porte ton amour vers cet admirable ouvrier qui les a formées. De peur qu'en te plaisant seulement en elle-même, et ne levant point ta pensée vers leur auteur, tu ne viennes à lui déplaire toi-même. Que si les âmes spirituelles te plaisent, aime-les en Dieu,
parce qu'elles sont errantes et muables en elles-mêmes, et qu'elles sont fixes et immuables en lui. Entraîne vers lui avec toi toutes celles que tu pourras, et dis-leur, voilà celui qui doit être l'objet unique de notre amour, voilà celui qui a créé toute réalité, et il n'est pas éloigné de nous, car il ne s'en est pas allé après les avoir créées, mais étant toutes procédées de lui, elles sont toutes demeurées en lui. Si on le cherche, on le trouvera au lieu où l'on goûte la douceur de la vérité. On le trouvera dans le fond du cœur. Mais le cœur s'est éloigné de sa présence. Alors, pécheurs, revenez à votre cœur. Laissez-vous unir à celui qui vous a créé. Laissez-vous attacher fortement à lui, et vous serez inébranlables. Laissez-vous reposer en lui, et rien ne troublera votre repos. Pourquoi vous égarez-vous dans des chemins rudes et difficiles? Où allez-vous? Que faites-vous? Le bien que vous aimez vient de lui et n'est plus sans lui. Ce bien n'est doux et agréable que lorsque vous l'aimez lui, pour lui et en lui. Et c'est avec justice que ce bien se convertit en amertume pour ceux qui l'aiment injustement. Lorsqu'ils se séparent de celui qui est ce bien et de qui les autres biens procèdent pour accomplir leur propre volonté.